Hey, coucou, salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de granola maison, une recette ultra simple et très gourmande que vous pourrez déguster au petit déjeuner ou au goûter. Allez, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette de granola maison, on a besoin de 300 g de flocons d'avoine. Alors vous voyez, c'est juste comme ça. Ensuite, on va avoir besoin de 125 g d'amandes. 80 g de pépites de chocolat. Alors moi j'ai mis des pépites de chocolat au lait, c'est vrai que ça fait plus sucré, mais j'aime beaucoup le goût. Et 125 g de noisettes. Donc voilà, on a nos ingrédients. Ça c'est vraiment la base pour moi. Ensuite on rajoutera du sirop d'agave, de la cannelle, de l'huile de sésame et de l'essence vanille. Donc pour commencer la recette, alors je crois que c'est la partie que je déteste le plus, c'est concasser pour le coup les ingrédients secs, donc c'est-à-dire les amandes et les noisettes. Donc, on va prendre nos amandes bien comme il faut et on va les concasser. Voilà, après perso j'aime bien laisser quelques noisettes un peu entières. Je pense une partie parce que j'ai la flemme de vraiment tout couper et l'autre en même temps c'est parce que j'aime bien avoir des noisettes entières. Bon, j'ai une question de goût. Donc voilà déjà notre base bien comme il faut. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger et rajouter les ingrédients. Donc maintenant que j'ai concassé mes noix et mes amandes, je vais mélanger pour le coup à la cuillère. Voilà, c'est plutôt bien mélangé et maintenant je vais rajouter mon sirop d'agave. Alors c'est facile à trouver, hein. Personnellement je l'achète à Leclerc, hein. C'est pas du tout sponsorisé par Leclerc, loin de là, mais voilà, j'ajoute du sirop d'agave. Donc je rajoute 5 cuillères à soupe, 2, 3, 4, 5, voilà. Je rajoute aussi de l'huile de sésame. Ça par contre l'huile de sésame je le prends en magasin bio. J'en mets 2 cuillères à soupe. Je rajoute aussi un peu d'essence vanille. Alors moi l'essence vanille c'est celle que je ramène de Martinique. Je rajoute 1 cuillère à soupe. J'aime bien ça parfume, c'est super bon. Forcément si je me trompe de bouchon ça ne va pas le faire. Donc voilà, et ensuite je rajoute de la cannelle en poudre. La cannelle, j'adore ça. Je crois que je fais au pied quantité. Voilà, et je mélange bien l'ensemble comme il faut. Alors, soit vous faites à la cuillère ou à la main. Au début, je commence à le faire à la cuillère. Et là, je termine à la main. Et en fait, je mélange ensemble. Enfin, je sais même pas comment le dire. C'est comme si je jouais avec de la pâte à modeler en fait. Il faut vraiment que ce soit bien mélangé. Donc voilà. Là, je vais me laver les mains déjà. Et on va pouvoir passer à la cuisson. Voilà, j'ai pris ma plaque du four, on met du papier de cuisson et là on vient étaler son granola. On verse bien le tout et on étale bien comme il faut, de façon uniforme. Hein, faut que le granola puisse quand même bien cuire. C'est un peu la base. Donc j'étale bien. En attendant, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés et ça part en cuisson pour, on va dire, une demi-heure, 40 minutes. Vraiment,
Tout dépend de votre four, donc surveillez quand même la cuisson. Ne laissez pas votre granola au four et on se dit ah bah tiens je surveille pas, tant pis, on verra ce que ça donne. Non, quand même surveiller de façon régulière. Donc voilà, j'ai bien étalé mon granola et ça va partir au four. Donc voilà, le granola est maison est prêt. Maintenant on va rajouter les pépites de chocolat. Donc, quand le granola a bien refroidi, on mélange le tout. Et on le réserve dans un bol. Donc voilà, après vous avez un super granola maison, vraiment il est excellent, parfumé avec de la cannelle, un peu d'essence vanille, parfait pour les petits déjeuners avec un peu de fromage blanc ou de skyr. Moi personnellement j'aime bien rajouter en plus un peu de groseille, quelques fruits rouges, même de la banane coupée en tranches. C'est excellent, donc c'est parfait, ça donne de l'énergie sur toute la matinée et c'est très bien pour la rentrée. Voilà, donc voilà ma petite recette du granola maison, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre recette à vous, s'il y a des ingrédients que vous aimez rajouter dans votre granola et voilà, si vous avez aimé la vidéo. Allez.